Bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette toute première session de Millennials Fortune Update de l'année 2023. Alors, encore une fois, les meilleurs vœux et bien sûr, nous souhaitons que cette année soit une année de plein bonheur et de plein succès dans votre carrière de trading. OK? Et voilà, nous espérons que vous avez eu des bonnes vacances. Et aujourd'hui, lundi, le 9 janvier, et comme vous le savez, toutes nos activités ont repris aujourd'hui, le 9 janvier. Donc, bien évidemment, toutes ces sessions de mise à jour chaque jour, OK? Vous les aurez désormais. Et voilà, alors sans plus tarder, on va y aller. Lundi 9 janvier 2023, comme vous le savez, chaque lundi, nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir quelles sont les annonces qui seront faites le long de la semaine et voir quelles sont les paires qui seront littéralement affectées par ces annonces. Et en même temps, si vous n'avez pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, souscrivez sur notre chaîne YouTube pour tout le temps être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, lundi 9 janvier? Voilà, on a déjà quelques annonces qui ont déjà été faites, entre autres le taux de chômage sur le franc suisse. OK. Voilà. Sur le franc suisse, il est allé de 2,0, de 2% à 1,9, ce qui est plutôt positif pour le franc suisse. OK. Le taux de chômage qui baisse, ça veut dire qu'il y a plus, qu'il y a littéralement plus d'emplois, plus de personnes qui ont été employées. OK. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? On a eu le taux de chômage dans la zone italienne. Ok. C'est pas trop, euh, c'est pas trop avec un impact. Dans la zone européenne, on aura encore cette annonce, un unemployment rate. OK. Voyons voir encore. Bon, il n'y a pas grand-chose, ok, dans la journée de lundi, nous n'avons pas grand-chose, à part juste ces petites annonces sur le taux de chômage dans différentes zones, ok. Donc, la journée de lundi sera plutôt une journée technique, ok. Il n'y a pas grand-chose. Voyons voir le mardi. Le mardi, qu'est-ce que nous avons? Jusque-là, rien. Rien, rien, rien. À 12h10, nous avons le gouverneur de la Banque canadienne qui va faire un speech. On va garder un œil sur cette annonce, ok? Et bien sûr voir ce qui sera annoncé dans ce discours. Et à 16h juste, nous avons le Chair Powell qui va faire bien évidemment un speech également, très très important, hein, la Réserve fédérale américaine, ok, le chair de la Réserve fédérale américaine. Donc, on va garder un œil sur cet événement qui est très, très important parce que, euh, de par ce discours, on pourra peut-être sous-entendre qu'il y aura une augmentation du taux d'intérêt sur le dollar américain ou quelque chose de ce genre. Ok. Donc, on va garder un œil sur cet événement, sur ce discours, à 16h juste dans la journée de mardi, donc demain. OK. Donc, voilà. Mardi, nous avons ces deux annonces, à 16h juste et à 12h juste. Et à 12h10, excusez-moi. Excusez-moi. Le mercredi, à 2h30, nous avons le Retail Sales Month to Month sur le dollar australien. OK. Là, c'est à 2h30. Voyons voir encore. Qu'est-ce que nous avons? À 17h30, Crude Oil Stock Change. Pour ceux qui trade, OK, le oil, ils voudront bien garder un œil sur cette annonce. Donc, voilà également, la journée de mercredi, c'est plutôt une journée aussi technique. OK. Il y a pas grand-chose dans la journée de mercredi également. Alors, dans la journée de jeudi, qu'est-ce que nous avons dans la journée de jeudi? Jusque-là, rien. Voilà, dans la journée de jeudi, nous avons le CPI.
month to month, qui est un très, très grand événement également à garder à l'œil. Ça sera le jeudi à 15h30 et ce sont les paires avec le dollar américain qui seront affectés. À 15h30, nous avons le CPI, month to month, Consumer Price Index. OK? C'est très, très important, cette annonce. Donc, on va garder un œil dessus, jeudi à 15h30. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, c'est tout pour le jeudi également. Vendredi, nous avons Manufacturing Production. Voilà. Le vendredi, nous avons à 9h juste le GDP, OK, month to month, sur le GBP, le livre sterling, le British Pound, OK. Nous avons le GDP qui est aussi très, très important à 9h juste dans la journée de vendredi. Quoi d'autre? Et ensuite, nous avons ces pays mineurs, en quelque sorte. Là, ça viendra de la France à 9h45. À 10h juste, nous avons venant de l'Espagne, blablabla, encore pas grand-chose. OK? Voilà. Donc, voilà pour la journée de vendredi. Donc, cette semaine, elle sera une semaine plutôt technique, OK? Pas des grands événements, il y a pas des grandes annonces qui seront faites, pas trop en tout cas, à part le CPI le jeudi à 15h30, mardi à 12h10 et 16h juste. Nous avons ces deux discours-là et comme ça. Donc, ça sera plutôt euh, une journée, enfin une semaine plutôt technique. OK? Donc, voilà. Alors, comme vous le savez, vous pouvez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre broker, OK, tdmarket.com. Et une fois que vous allez sur Tools, vous allez voir là, calendrier économique, Economic Calendar. OK? Avec ceci étant dit, nous allons transitionner sur notre MetaTrader, OK, et voir qu'est-ce que nous avons et quelles sont les paires que nous avons préparées pour vous aujourd'hui, OK. Alors, la toute première paire, c'est bien sûr le GBP USD. GBP USD, qu'est-ce qui se passe avec le GBP USD? On a eu ce mouvement baissier, OK, mais qui était en train de descendre en forme de structure, comme vous pouvez le constater, OK. Et bien sûr, vous allez voir ce long candlestick que nous avons eu là, c'était à cause du NFP que nous avons eu le vendredi dernier. Alors, on a eu ce fort mouvement impulsif aussi, OK, qui est venu break cette structure, ci OK. Alors, nous anticipons que ce mouvement doit aller jusque là, OK. Ce mouvement doit aller finir notre channel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons ce mouvement impulsif aussi qui a break cette zone de résistance de façon impulsive. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons attendre soit avoir un retracement, OK? Il y a des fortes chances que nous ayons un retracement ou peut-être même une correction de ce genre, OK? Alors, si nous avons une correction de ce genre, bien sûr, ça va nous indiquer que ce mouvement va continuer, OK? Ce mouvement aussi va continuer. Et bien sûr, nous allons anticiper ce qu'on appelle euh, ce mouvement aussi, OK? Donc, bien sûr, avec GBP USD, c'est ça que nous recherchons maintenant. Nous avons eu ce break, OK? Donc, la semaine dernière, enfin, je veux dire si vous avez analysé vos paires le week-end, OK, vous alliez voir que le prix était stock au niveau de la zone de résistance. Mais le prix a break. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons attendre, bien sûr, avoir une correction de ce genre, OK, pour bien sûr anticiper la continuation de ce mouvement haussier, OK. Et l'autre paire, que nous gardons à l'œil, c'est bien sûr Euro-NZD. Euro-NZD. Avec Euro-NZD, nous avons eu ce mouvement impulsif haussier. OK? Nous avons ce mouvement impulsif haussier et nous sommes en train d'avoir une correction, littéralement. Cette correction qui s'est développée là. Alors, c'est plutôt intéressant ce price action, ce mouvement du prix, parce que euh, quand je regarde ce qui s'est passé sur ces zones, sur cette zone, bien sûr, cette zone de support,
vous allez remarquer que le prix est en train de rejeter cette zone. Ok, on a eu un premier rejet là. Ok, le prix est revenu retester, le prix a rejeté. Et ensuite, le prix est revenu retester une seconde fois, le prix a rejeté. Et bien sûr, le prix est maintenant revenu et il a break pour nous donner un nouveau lot. Alors, si vous remarquez là, le prix, à chaque fois qu'il vient retester, ok, il nous donne un nouveau bas. Ok, regardez le premier bas, le second, quand il est revenu retester excusez-moi, cette zone, il nous a formé un nouveau bas. Et ensuite, cette zone également, il est revenu retester, il nous a donné, bien sûr, un nouveau lot. Alors, avec ce price action, nous allons anticiper, bien sûr, ce mouvement haussier. Mais nous allons attendre avoir des confirmations ici. Ok, je veux avoir des réjections à ce niveau. Ok, euh, déjà, ce premier candlestick me montre une mèche là. Et bien sûr, on va voir ce second candlestick qui va fermer là et voir bien sûr un troisième, comment il va fermer pour bien sûr voir maintenant, pour avoir bien sûr une confirmation. Donc, voilà avec Euro NZD. Et bien sûr, la dernière paire, c'est, excusez-moi, Odd NZD. Odd NZD. Alors, avec Odd NZD, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais sur le H4, là, je suis sur mon H4, j'ai eu ce mouvement impulsif aussi, OK? Et bien sûr, je suis maintenant en train d'avoir une correction qui est en train de se développer. Là, je vais transitionner sur le H1 pour qu'il soit un tout petit peu clair. Sur le H1, OK? Alors, également ici, vous voyez, à chaque fois que le prix redescend, il me donne des nouveaux lots, OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous anticipons, bien sûr, que ce mouvement doit venir retester cette zone de support. Le mouvement doit venir retester cette zone de support et bien sûr nous donner un nouveau lot. Sur le long terme, nous anticipons quoi? Nous anticipons ce mouvement haussier. OK? Nous anticipons ce mouvement haussier. Mais nous allons attendre que le prix vienne break cette structure, qu'il revienne nous donner un nouveau lot. Si le prix nous donne un nouveau lot, c'est une très bonne opportunité pour nous d'achat. OK? Alors là, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est que le prix peut aller directement à la hausse à partir d'ici. OK? Donc, si le prix repart à la hausse, alors notre setup il sera invalide et on va essayer de trouver, on va essayer de chercher une autre opportunité de, d'achat. OK? Donc, voilà les paires que nous avons préparées pour vous aujourd'hui. Gardez ces paires à l'œil pour votre journée de lundi. Et quant à moi, je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et bon début de week-end, bon début de semaine, excusez-moi, bon début d'année également. Que Dieu nous bénisse et à nous revoir demain à la même heure.